Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de juin 2020. Alors je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, c'est du collectif. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous trouverez aussi une vidéo plus consacrée au domaine général sur la chaîne. Je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant et lunaire. Voilà, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Les énergies peuvent être interchangeables, je vous le rappelle. Alors effectivement, parce que ça fait la deuxième fois que je fais cette vidéo. Euh, la première fois, pas dans sa complément, pas, j'ai pas été jusqu'au bout, je vais y arriver. J'ai une balance ici qui a du mal à trouver ses mots, j'ai une balance qui a du mal à voir clair. Euh, de nouveau d'emblée, alors j'avais une autre carte qui était sortie pour la première fois, le premier enregistrement, mais elle est similaire. On était sur un 10 au lieu d'un 9, mais ça revient en même. Ah, la voilà, on était sur celle-là. Donc ça, c'est la carte qui était sortie lors du premier enregistrement. Ça nous parle d'un sacrifice, ça nous parle de cette vision ici que peut avoir la balance, du nombre de fois qu'on a essayé, euh, on a essayé de créer une relation sentimentale. Ça nous parle aussi de ce fait, je pense ici que je m'adresse à des balances qui sont plus âgées, euh, qui ont une maturité émotionnelle plus, voilà, on a plus de recul sur la vie, donc je m'adresse moins à des jeunes balances ou à moins que vous soyez très mature, mais ça me parle plutôt ici du nombre de fois qu'on a essayé d'entrer en interaction, en relation sentimentale avec une personne, alors soit la même, soit le nombre de fois dans sa vie qu'on a essayé de construire quelque chose de concret, de durable, de stable, qu'on y a cru. Et là, maintenant, c'est une balance qui en a assez, une balance qui est lasse, une balance qui n'y croit plus, qui fait aussi une sorte de bilan de sa vie amoureuse. On fait un bilan aussi de son état émotionnel. On se rend compte aussi pour d'autres que toutes ces relations, ces va-et-vient, ça peut aussi nous parler d'une balance pour d'autres. euh, où on a eu du mal à se fixer dans des relations, des balances qui ont plutôt profité de la vie, qui ont plutôt flirté, on va dire, et donc le nombre de partenaires, le nombre de partenaires, que vous soyez un homme ou une femme, qui peut être peut-être un peu plus développé que la moyenne, qui peut quand même être un peu conséquent. Euh, le nombre d'échanges de plaisirs charnels que la balance a pu avoir. Alors voyez en fonction de certains, certaines, moi je n'émets aucun jugement, je vous raconte une histoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on a une balance qui n'y croit plus, ok? Ça nous dit que ça vous a desservi au final d'avoir autant de partenaires, autant de relations entre guillemets sentimentales. Euh, il y a un manque de croyance du coup en la beauté de l'amour, en la vision un peu romanesque des choses. Euh, on a un manque d'estime, hein, par conséquent, on a un manque d'estime de soi. Ça nous parle aussi du nombre de fois qu'on a pu trahir quelqu'un, qu'on a cru être, on s'est floué soi-même, on a cru qu'on allait pouvoir tenir un couple. Alors pour moi, le couple, c'est deux personnes. Hein. Si vous venez à me dire que c'est 3 et 4 personnes, pour moi, c'est pas un couple. Donc, petite parenthèse pour les personnes qui viennent me dire je suis en couple, mais en réalité, on est à 3 cas dans l'histoire. Ici, je vous parle d'un couple de 2 personnes, d'avoir essayé de construire quelque chose à deux, de durable, et jamais on a réussi, ou du moins la plupart du temps, soit c'est l'autre qui est parti voir ailleurs, soit c'est vous les balances qui avez quitté le navire en allant voir la voisine ou en allant voir le voisin, etc. Et si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Résultat des courses, on arrive à un certain âge, on fait
le bilan, le recul. Ici, on prend un certain recul et on se rend compte qu'on n'est pas plus heureux, pas plus heureuse pour autant. On se rend compte qu'ok, on a bien profité, mais qu'à l'arrivée, on est seul. À l'arrivée, il n'y a personne pour nous écouter. Il y a même peut-être personne qui comprennent notre vraie nature, qui comprennent réellement qui l'on est, puisque ça nous parle d'une balance qui n'a jamais donné la chance, l'opportunité à quelqu'un de le comprendre, de le mettre à jour, de la comprendre, de la mettre à jour, de la percevoir telle qu'elle était. Ça nous parle d'une balance qui est en permanence ici. Alors je dis pas que c'est toutes les balances, attention, mais qui joue un rôle. On joue un rôle perpétuel pour se faire aimer. On joue un rôle d'acteur, d'actrice, mais à la fin, on ne sait plus trop qui on est. Alors, tout cela vient nous parler d'une balance de quelqu'un qui a un manque cruel d'estime de lui-même, d'elle-même, qu'il masque. Alors en société, on est le centre, en société, pardon, je vais y arriver, on brille, on peut même être envié, on peut avoir une vie qui est enviée par certains, certaines, on a le sentiment que la balance, elle maîtrise tout, aussi bien l'intellect, le professionnel, la vie familiale, enfin tout ce que vous voulez, mais en réalité, on est sur quelqu'un qui, quand on fait le bilan, toutes les coupes sont cassées. Quand on fait le bilan, il y a une cruelle solitude qu'on n'arrive pas, on a un vide intérieur qu'on n'arrive pas à combler. Ça peut nous parler de personnes ici addictives. Alors addictives, je dirais plutôt addictives à la chair, addictives au charnel, addictive aussi à l'alcool et autres substances. Hein. Voyez comment ça parlera. Alors ça peut aussi être un partenaire face à vous, ou ça peut être vous si vous êtes suffisamment mature, sincère envers vous-même. Hein. Et donc on se rend compte euh, qu'on a connu beaucoup de choses, on a beaucoup d'expériences, mais au final, c'est des expériences sans vraiment être des expériences. Parce qu'au final, l'amour, le réel, l'authentique, euh, la beauté de l'amour, on ne l'a pas spécialement connu. Ou si on l'a connu un laps de temps assez court dans sa vie. Hein. Si on fait les comptes ici, peut-être que la personne qui a vraiment marqué votre vie, c'est le premier amour, c'est la personne aussi avec qui vous avez eu des enfants, mais au final, cette relation n'a pas duré très longtemps par rapport à l'âge que vous avez maintenant. C'est peut-être une relation qui a vécu réellement les 2 premières années, on est peut-être resté 8-10 ans avec cette personne, mais quand on fait le calcul maintenant qu'on a un certain âge, bah c'est pas grand-chose. Aussi, ça peut nous parler une autre histoire d'une balance qui a essayé à de multiples reprises de construire une relation, d'avancer. Ça nous parle de relations on-off, de va-et-vient, de schémas répétitifs, et en fin de compte, on se rend compte que ça sert à rien, qu'on n'y arrive pas. Hein. Il y a comme quelque chose, c'est comme un jugement divin ici, de quelque chose qui nous empêche d'être heureux, heureuse en couple. Il y a quelque chose de plus fort que nous, on n'arrive pas à se stabiliser. Alors que c'est ce qu'on voulait réellement, on voulait vraiment se stabiliser dans l'amour, on voulait vraiment la famille, le mot famille, le mot couple au tout début avait une importance. C'était quelque chose, ça fait partie de nos valeurs pourtant, mais on n'arrive pas à matérialiser cela. On n'arrive pas à matérialiser cela de façon pérenne, stable, authentique, parce qu'il y a toujours un coup de canif dans l'histoire, il y a toujours un rapport de force. Alors ça peut nous parler d'une balance qui a pu vivre ça en tant qu'enfant, qui a pu voir un couple parental se déchirer, un couple parental
soit on a un père qui avait une deuxième vie sur le côté, ou une mère, quelqu'un qui vivait une double relation, ou quelqu'un qui allait voir ailleurs quand ça l'arrangeait. Donc on peut avoir une balance qui s'est construite, qui a grandi, avec cette idée que de toute façon la fidélité, c'était bien pour le voisin, mais pas pour soi, que ça n'existait pas. Euh, Chacun après sa conception, sa perception des choses, ok. Mais ce que je sais de vous expliquer, c'est que ça s'est transformé en événement plutôt traumatique. On peut aussi être sur une balance qui, dans un jeune âge, euh, peut-être vers l'âge de 10 ans, voire 6 ans, entre 5 et 10 ans, on a vécu, même 11 ans, on a vécu la perte d'un parent, on a vécu la perte euh, de quelqu'un d'important, de cher, dans sa lignée maternelle ou sa lignée paternelle, ou bien une amie de la famille, un ami de la famille, euh, quelqu'un suffisamment proche de la balance en tant qu'enfant qui a marqué son devenir sentimental, amoureux. Après, ça peut aussi être la perte d'un bébé, aussi de un enfant qui n'est pas venu, qui devait venir, je vais y arriver, qui devait venir au monde, pardon, euh, dans votre famille, donc via votre maman, via votre père, et ça ne s'est pas fait. Donc on est resté sur une incompréhension, sur pourquoi on n'a pas eu ce petit être qu'on attendait tant. Ça peut nous parler aussi de parents qui avaient tendance à être soit un parent qui pouvait être dans une forme de dépression latente, soit un parent qui pouvait être démissionnaire. Donc je vous fais un rapide topo, je vais pas m'éterniser parce que c'est quand même une vidéo, voilà, YouTube grand public, mais ça nous parle quand même euh, d'un schéma de construction de la balance qui peut être une vision totalement négative de l'amour. Ça nous parle aussi d'une balance que quand il y a quelqu'un de sincère, de réel, qui veut vraiment, enfin de réel dans le sens qui vous apporte réellement sa coupe sur la table, sa coupe d'amour, qui vous dépose son cœur entre les mains, vous en faites n'importe quoi, vous le piétinez, alors c'est presque malgré vous, tellement vous avez peur, tellement ça peut pas être réel. Il y a une notion comme ça aussi. Alors ça, c'est un peu pour vous expliquer ce qu'on peut reproduire à l'infini de ces schémas comme ça qu'on n'arrête pas de reproduire sans comprendre pourquoi voilà, il n'y a pas ce déclic de comprendre pourquoi ça va jamais. Aussi, maintenant, une autre histoire. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ça peut nous parler pour le mois de juin, pour la balance ici, de stopper une relation que on a essayé beaucoup, on a essayé de s'investir, mais il y a une incapacité, une incompréhension à se comprendre. Euh, il y a une vision totalement différente de la vie, de comment on élève les enfants. Ça me parle aussi d'une balance qui a été rapidement père, rapidement mère dans une situation, dans une relation, et on n'a pas trop réfléchi, on n'a pas pesé le pour et le contre. Donc on se retrouve ici, on a une balance qui peut se retrouver parent et avoir du mal avec ça, avoir du mal à savoir comment on fait pour bien s'occuper d'un enfant, ou qui peut sous-estimer par rapport à son rôle de mère, de père, car soi-même on n'a pas eu une vision, soit une vision agréable de la maternité, la paternité, soit on n'a pas eu on a eu un parent manquant simplement, hein, enfin simplement, vous comprenez ce que je veux dire, simplement dans le sens que euh, on ne sait pas comment faire. Alors ça, c'est ce qu'on peut nous parler ici pour une balance. Donc on me parle d'une balance qui se retrouve mère, qui se retrouve père célibataire, car peut-être qu'au départ, dans le couple, on voulait un enfant, mais en réalité, il y en a un, il est parti, donc soit la mère, soit le père. Hein, on n'est pas toujours obligé que ce soit les hommes, il y a aussi des femmes. Bon, et on se retrouve comme englué, prisonnier, coincé dans une histoire passée. Hein.
car on a un petit bout de chou à l'arrivée. Alors, quel que soit son âge, on a ici, on doit faire face seul à des responsabilités. On a peu de personnes qui peuvent réellement nous comprendre, nous écouter, parce que il y a comme une forme aussi de toujours travestir son émotionnel ici pour certaines balances. Donc on n'arrive jamais à vous percevoir, jamais à vous voir à jour, donc jamais à vous aider finalement. Quand vous demandez de l'aide, les réponses peuvent être à côté de ce que vous attendez, puisque même la sphère la plus proche, c'est comme si elle ne vous connaît pas. Hein. Idem, ça nous parle d'un couple qu'on a pu être longtemps dans une vie maritale, voire une dizaine, une vingtaine d'années. Au final, on ne se connaît pas, on ne sait pas qui on a en face de soi. On a élevé les enfants, mais on a élevé, on est resté aussi pour les enfants. Et là, maintenant, il est venu le temps de se libérer de ça. Ça nous parle aussi de personnes prisonnières, dans le sens qu'on a effectué longtemps un travail et on est enfin maintenant pensionné, pré-pensionné, on peut enfin vivre sa vie, mais on est perdu, on ne sait pas quelle direction prendre pour certaines balances. Alors ça ressort dans le domaine sentimental. Ça nous parle aussi d'une balance qui a été longtemps dans une vie de couple marital et qui voit maintenant, qui subit la perte de son conjoint et qui est désarçonné, qui doit réinventer son quotidien, réinventer sa vie. Alors je m'adresse vraiment à des personnes qui ont un certain vécu, qui sont beaucoup plus âgées, que peut-être la moyenne des personnes qui regardent ma chaîne, ça dépend. Ok. On vous demande ici de retrouver le chemin, on vous demande de vous écouter, d'écouter votre intuition. On vous demande de laisser partir une vision qui n'est plus d'actualité par rapport à l'amour. On vous demande, on vous demande de souffler, quoi. On vous demande de vous libérer, on vous demande de reprendre votre pouvoir intérieur. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui arrive enfin, qui va amorcer ici pour ce mois de juin le départ d'une relation qui lui a coûté cher, une relation où on est en dépendance totale financièrement, donc au niveau matériel, ou bien une dépendance amoureuse. On arrive enfin à quitter cette posture sacrificielle pour la balance. Et ça, c'est vraiment quelque chose, waouh, il était temps. Il y a une question aussi, c'est presque, on a une balance qui revient de loin ici, qui peut enfin, pour la première fois de sa vie, être libre. C'est très bizarre, c'est comme si on a une personne qui sort de prison. Alors c'est symbolique, c'est psychique, peut-être que ça peut être réel pour d'autres, mais c'est comme si on a enfin maintenant le pouvoir de concrétisation. On peut enfin choisir ce que l'on désire dans la vie. Alors après, ça peut nous parler de quelqu'un, une balance qui était encore sous l'emprise sous l'emprise d'un parent, une personne qui pouvait être encore en loyauté aussi par rapport à la mère ou par rapport au père. L'idée qu'on ne pouvait pas être plus heureux que sa mère ou plus heureux que son père. Le genre de contrat qu'on passe de façon implicite. On voit qu'on choisit un chemin, on fait le bilan. Alors ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de réorientation ici, donc il y a vraiment tout qui est imbriqué, donc il y a une personne qui reprend sa liberté, qui quitte un lieu de vie, qu'on a pu avec qui un lieu où on a pu élever les enfants. On quitte un lourd passif ici, au niveau sentimental. On quitte une longue relation. Alors soit ça s'est fait parce que la personne est partie et décédée, soit ça se fait parce que les enfants ont grandi, on se donne enfin cette opportunité, soit ça se fait parce que on n'en peut plus, on est à la limite,
Voilà, c'est comme une mort symbolique, spirituelle pour d'autres. Il a fallu du temps, on a été longtemps dans des peurs, dans des croyances limitantes, on a été longtemps dans la résistance, mais là, on n'en peut plus maintenant. On voit qu'on renaît aussi, on voit qu'on a eu raison de résister. Donc ça, c'est ce qui a pu se produire, c'est les peurs qui ont fait qu'on est resté longtemps dans cette relation qui n'en était plus une au final, qui était plutôt une relation bourreau-victime. Je vois même pas le sauveur ici, on est carrément dans une relation bourreau-victime. Alors c'est de nouveau, mes tirages pour le mois de juin sont assez particuliers parce qu'ils ne s'adressent pas à la grande majorité. C'est des tirages ici qui sont plutôt voilà, ciblés pour quelques personnes qui vont se reconnaître, qui ont besoin d'un message. Voilà, c'est pas la peine de me dire ça me parle pas, c'est que c'est pas pour vous simplement, ok? Donc je reviens à cette carte qui nous rappelle que vous avez eu raison de résister, raison d'être toujours en vie à l'heure actuelle. Ok, ça me parle aussi d'une personne qui a vécu une longue dépression, qui a vécu un long deuil. Ça a mis des années. C'est comme si on revient au monde maintenant. C'est comme si on peut enfin, on se souvient qu'on respire. Et donc on vous dit que vous avez eu raison de résister, car maintenant le printemps revient, on refleurit, de façon symbolique. C'est comme si on a été longtemps dans une période d'hiver, vous savez, où les lacs sont gelés, tout est glacé. C'est comme si on a longtemps manqué d'amour aussi. Mais parce qu'on ne s'est pas autorisé, on ne s'est pas cru bon, on ne s'est pas cru bonne à pouvoir être aimé. On vous demande d'être bienveillant envers vous-même, d'être indulgent, indulgente. On vous rappelle qu'il y a des personnes pour vous aider si vous en avez besoin. On vous rappelle que vous avez besoin d'amour. On vous rappelle que vous avez tout en vous aussi, qu'il est inutile d'aller chercher chez les autres, à l'extérieur, ce que vous possédez déjà. Alors après, l'autre histoire, ça peut être quelqu'un qui a attendu pendant des années et des années qu'une personne se libère d'un couple marital. Ça nous parle d'une triangulaire qui a duré des années et des années, qui s'est éternisée. Ça me parle d'une balance qui a attendu le retour ou la décision d'un partenaire, d'une partenaire, pour enfin vivre sa vie sentimentale, sa vie amoureuse. Et ce choix n'a pas eu lieu, évidemment, puisque ça nous parle d'une balance qui pouvait être face à une personne manipulatrice, ou qui l'est encore, mais il y a quelque chose, un déclic, il y a quelque chose qui s'est produit les mois précédents, soit 3 mois avant, soit qui va se produire dans les 3 mois ici, mais le mois de juin est l'amorce d'un changement. On voit qu'on a une colère à laisser sortir par rapport à une personne, une colère par rapport à soi-même. On est en colère d'avoir été aussi longtemps maintenu, contenu dans une limitation d'amour, une limitation qu'on s'est imposée soi-même ou que les autres nous ont imposée. Donc on vous demande ici au niveau sentimental d'exprimer toute cette colère, tout ce cœur, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez pris sur vos épaules. On vous demande de lâcher tout ça. On vous demande de lâcher l'armure. On vous demande d'ouvrir maintenant votre cœur. Il y a une nouvelle union qui se dessine. Alors peut-être ça, c'est des personnes qui ont vécu ça par le passé. Pour d'autres, c'est des choses que vous vous êtes occupé de vivre. Pour d'autres, c'est ce que vous allez vivre. Mais on voit qu'on s'en sort. On vous demande de lâcher les armures, de lâcher c'est j'y ai pas droit, c'est pas pour moi, de toute façon c'est comme ça. On vous demande de lâcher la victimisation aiguë là, comme moi j'appelle la victimité aiguë. Ok, c'est jamais de ma faute, c'est la faute des autres. Il y a une idée aussi comme ça. Ça va pas plaire à certains, certaines, mais le but ici, c'est pas, moi je vous juge pas, le but c'est de vous donner une clé pour vous sortir d'une relation.
vous sortir d'une situation, vous sortir d'un état d'esprit, vous sortir d'un enfermement. Ok? Effectivement, on voit que on doit se construire, on se reconstruit, on se libère. Hein. C'est aussi l'idée d'une balance qui s'est vécue comme si on n'avait pas de famille. Hein, ça peut me parler d'une balance qui a été abandonnée dans son jeune âge par la perte des parents effective. Hein. On a été placé peut-être en foyer aussi, des balances qui ont vécu des choses dramatiques, tragiques, en tant que petit enfant, en tant qu'être, dans la construction de son être. Et donc on a toujours vécu dans le sens qu'on n'avait pas de famille, on n'avait pas de racines. Ça me parle de balances qui ont pu être adoptées aussi ici. Hein. Ça me parle aussi de balances qui ont adopté des enfants et qui se retrouvent dans un manque de communication, qui ont du mal à savoir comment gérer l'enfant. Parce que on n'est pas les parents biologiques. Ça nous parle aussi d'un secret de famille, d'une balance qui apprend assez tardivement que son père n'est pas son père, ou bien qu'on a été adopté. Hein, le père qui l'a élevé, je veux dire, n'est pas le géniteur. Hein, ok. Ça me parle aussi d'une balance maintenant qui doit retrouver un équilibre, qui doit assembler les pièces du puzzle, les pièces manquantes. Cette carte est sortie à l'envers, ok? Donc, me direz-vous, peut-être certains, vous me direz, mais Simone, pourquoi tu me racontes tout ça? Moi, je voulais juste voir mon avenir sentimental, hein, pour le mois de juin. Eh bien, c'est des clés, c'est ce qui peut se reproduire, c'est des schémas répétitifs ici que vous pouvez vivre, et peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous avez tant de mal à vous investir dans une relation. Ok? On vous dit que vous pouvez laisser vos amis vous aider dans le sens que les personnes peuvent être à votre écoute, mais il faut que vous en donniez les moyens aussi aux autres d'être là pour vous. On vous dit que c'est aussi le bon moment, le mois de juin, pour entamer une thérapie. On vous dit aussi de laisser partir cet ex qui vous a encore, qui vous emprisonne encore malgré toutes ces années passées. Ça peut me parler aussi d'une balance qui a vécu une violence longtemps psychique, voire même physique, une balance qui a pu être maltraitée. Et ici, c'est comme un enfant, on apprend à... C'est comme un enfant, je prends souvent cet exemple, mais qui apprend à marcher. On tombe, on se relève. Mais si on n'a pas l'aide des parents ou si on n'a personne pour s'encourager, pour nous encourager en tant que bébé, en tant que petit être, on va mettre plus de temps, on va faire des conneries, on va se blesser, on va se cogner contre une armoire. Vous voyez ce que je veux vous dire. Et c'est un peu ce qui s'est produit dans votre vie sentimentale pour certaines balances. Et ici, ce qui se passe pour le mois de juin, c'est qu'on a une passion, c'est qu'on a un nouvel amour, c'est qu'on a une personne qui diffère de toutes les autres rencontres. Et ce qu'on vous demande ici, c'est de laisser entrer cette nouvelle personne dans votre vie. On vous demande d'y croire. On vous demande de pas, entre guillemets, allez, je vais être un peu vulgaire, mais de pas faire la connerie, excusez-moi, de reproduire un schéma ou de laisser partir cette personne. De pas faire on vous demande d'arrêter l'auto-sabotage. Car il y a quelque chose de beau qui se présente à vous, il y a un engagement réel. Ici, il y a une personne qui veut quelque chose de beau, de sincère avec vous. Il y a une personne authentique face à vous. D'accord? Donc là, je m'adresse à des personnes qui ont un certain âge, je m'adresse à des personnes qui ont un vécu difficile, des personnes qui vivent la relation sentimentale comme du dramatique, du tragique, et je m'adresse aussi à des personnes qui redécouvrent l'amour ici. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. C'est parti. Oui, c'est ça. Je m'adresse aussi à des phobiques de l'engagement, à des balances qui peuvent être phobiques de l'engagement. On vous rappelle que vous avez toute la richesse intérieure pour être aimé,
Hein. On vous rappelle que vous avez le droit à l'amour. On vous rappelle que vous pouvez construire. Et ce, peu importe votre âge, on s'en fout en fait. Hein. On s'en fout que par rapport à la société, vous êtes en retard, que vous avez peut-être pas encore créé votre famille ou tout ce qu'on nous inculque ici. On s'en contrefou. Ce qui compte, c'est vous, c'est votre bonheur. C'est chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a reçu. Hein, en tant qu'enfant, en tant que dans sa famille, dans sa lignée et autres, ok. On vous parle que si vous osez aller vers l'amour, que vous ouvrez votre cœur, il y a quelque chose, on nous parle de déblocage, on nous parle de, c'est comme par magie, il y a une transformation de votre vie. On retrouve aussi, pour des balances, le sens de la vie. On comprend aussi le sens du couple, on a un 2 ici, on comprend le sens du couple. Au final, à quoi ça sert un couple? Hein? Ok? On laisse, on transcende la colère ici. Ce qui fait qu'on arrête aussi de regarder le train passer et de se dire que c'est tous... hein, vous mettrez le mot qui vous vient à l'esprit ici. C'est tous et c'est toutes. Ok? Voyez quel mot vous viendra à l'esprit. Ok, c'est celui-là. Bon, hein, on vous parle d'une régénération dans le sens, il y a le printemps qui revient. Donc, je l'ai déjà dit. Il y a la vie qui revient. Ok? Bon. Je vais m'arrêter là pour vous les balances. On vous demande d'écouter votre intuition, hein, de revenir à votre instinct premier aussi. D'accord? On vous dit que le beau est devant vous. On vous demande de reprendre votre pouvoir personnel. Et on vous parle aussi de guérir la relation à la mère. On vous demande de changer votre perception de l'amour, de votre perception de vous-même, la perception par rapport aussi à l'enfantement, donc si vous êtes une mère ou un père, de revoir peut-être cela. On vous demande de vous laisser le temps, on vous parle d'une magnifique guérison. Alors elle n'est pas pour tout de suite. Vous y êtes, vous êtes en chemin. Ok? Pour d'autres, elle peut être effective, mais alors c'est déjà passé s'il y a eu une guérison. Mais je crois pas. Ici, les personnes à qui s'adresse ce tirage, c'est plutôt des personnes qui cheminent, hein, qui amorcent un changement doucement, parce que les choses ont été longues, ont été douloureuses, ont été lourdes, ok? Et on vous rappelle qu'il y a toutes les couleurs dans la vie, ok? Il n'y a pas que du diurne, du binaire et autres, hein. Il y a l'arc-en-ciel, c'est une panoplie de couleurs, ok? C'est pas toujours, c'est pas soit noir, soit blanc, hein? C'est pas tout rose ou c'est pas tout gris. Bon, les balances à qui ça aura parlé, bon, les autres personnes, si ça vous parle pas, bien consultez votre signe ascendant et lunaire, et puis sinon c'est que j'ai pas de message pour vous, tout simplement. Les balances à qui ça aura parlé, je vous souhaite, je vous envoie plein d'amour, voilà, je compatis, je comprends, et prenez bien soin de vous. Courage, car le meilleur est devant vous, d'accord? Alors je dis pas ça pour des paroles en l'air ou quoi. Allez-y, hein. Alors n'oubliez pas aussi que c'est un tirage public, c'est pas privé, donc soyez aussi perspicace, hein. Ok? Plein d'amour à vous, les balances, pour ce mois de juin, plein de tendresse, plein de bienveillance envers vous-même. À bientôt.